Bonjour, pasteur. Bonjour. Il y a une question. Pourquoi vous, les bergers, vous prêchez à tout moment l'amour à vos fidèles, mais on constate qu'il y a toujours des rivalités entre vous, les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, merci. C'est vrai que la question est tellement complexe. Pourquoi il y a les serviteurs de Dieu ne s'entendent pas? Bon, ce qui est vrai, cette situation ne nous étonne pas parce que depuis la nuit des temps, il y avait toujours eu des rivalités entre les gens qui servent Dieu. Je ne sais pas si je peux appeler ça en termes de rivalité. Il y a souvent les antagonismes entre les serviteurs de Dieu. Le premier point, c'est qu'il faut souligner que, étant des êtres humains, quand les humains sont autour de quelque chose, donc il y a toujours opposition d'opinion, et ça ne manque jamais. Maintenant, les raisons sont multiples en fait. La première des raisons qui fait que les serviteurs de Dieu ne s'entendent pas, oui, d'abord, il y a la doctrine. Parce que tout le monde n'a pas la même doctrine. Vous voyez que non, il y a certaines personnes qui croient ceci, il y a d'autres qui disent que non, bon, Jésus est déjà venu, Jésus va venir à bientôt. Il y a d'autres qui disent que non, bon, une femme doit prêcher. Il y a d'autres qui disent que il faut croire les noirs. Il y a d'autres qui doivent croire les bleus. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire là-dessus. Il y a d'autres qui disent que non, bon, il faut se marier au moins même avec 10 femmes. Il y a d'autres qui disent ceci. Donc, il y a tellement de points qui font que les serviteurs de Dieu puissent pas s'entendre. Mais je crois que même s'il y a beaucoup d'opposition ou encore des doctrines, en temps normal, les enfants de Dieu devaient se contenter des points les plus importants de la Bible. Cela ne veut pas dire que non, tous les points ne sont pas importants, mais il y a des points qui sont des points principaux et des points secondaires. Donc, aussi longtemps que l'on pouvait s'entendre au premier point, donc les points qui pouvaient réunir les gens, je crois que le reste, ça pouvait passer. Mais malheureusement, quand les serviteurs de Dieu se rencontrent, la première des choses qu'ils font, au lieu de prendre d'abord le premier point, ils vont prendre d'abord les seconds points. Donc les points qui font qu'il y ait rivalité. Si simplement ils pouvaient s'attarder simplement à la sainte doctrine, donc les choses que tout le monde pouvait comprendre de la même manière, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, la guérison, le salut, voilà. Donc il y a certains points. Cela ne veut pas dire que non, l'autre point ne sont pas les points les plus importants, mais quand vous rencontrez d'autres personnes, vous êtes censé vous attirer simplement sur les points qui peuvent vous réunir ensemble. Donc, or que il y a d'autres qui veulent que non, les autres forcément puissent voir comme ils voient. Il y a d'autres qui veulent obliger les autres leur manière de voir. Vous voyez, donc ce comportement, c'est un comportement sectaire. Vous voyez, ce n'est pas bien en fait. Donc on devait respecter le point de vue de tout un chacun. Donc si je viens devant mon frère, j'essaie de présenter une vision donnée et que l'autre ne partage pas. Et cela, on est censé respecter sa manière de voir les choses. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui fait de sorte que les gens ne puissent pas s'entendre, c'est le point du complexe. Je note qu'il y a le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Vous voyez que non, déjà une personne qui se sent tellement inférieure, dès qu'il va voir que l'autre pasteur est grand, c'est-à-dire il a peut-être une grande église, automatiquement il a l'idée, déjà que la magie, surtout ici en Afrique, il a déjà l'idée que non, c'est de la magie, où il a des totems, il est franc-maçon, il est ceci, cela, vous voyez, ça c'est le premier point. Donc c'est un complexe d'infériorité. Alors déjà, automatiquement, il ne connaît pas une personne, automatiquement, il a déjà une idée négative sur cette personne, disant que cette personne-là ne peut pas me recevoir, ne peut pas m'accepter, ceci, cela, il est certainement mauvais, vous voyez. Il y a déjà un complexe d'infériorité qui fait de sorte que les gens ne puissent pas se rencontrer. Il y a aussi le complexe de supériorité. Nombreux sont ceux qui croient que non, ils sont trop grands et les autres sont trop petits. Vous voyez, dans le complexe de supériorité, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet selon lequel je dois simplement collaborer avec les gens qui ont beaucoup d'argent comme moi, qui ont des grandes églises, je ne peux pas descendre bas. C'est ce qui fait de sorte que les gens qui ont une église avec 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, 500 personnes, c'est difficile qu'ils
puisse descendre pour recevoir l'invitation de celui qui a à peine 10 personnes, 20 personnes. Vous voyez, ce dernier souffre de complexe de supériorité, mais il ne se rend pas compte. Il y a d'autres même, je pourrais même dire qu'ils sont narcissistes, ils souffrent du narcissisme. Vous voyez, mais ils ne se rendent pas compte, vous voyez. Donc c'est ça le problème, le grand problème qui fait de sorte qu'ils ne puissent pas s'approcher des autres. Moi je suis trop grand. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Vous êtes là, vous rencontrez, j'en ai déjà rencontré à Pointe-Noire. Et vous tous, vous êtes des pasteurs. Et tu vas voir l'autre pasteur, tu dis que non, bon, est-ce que mon cher ami, je peux avoir votre numéro de téléphone? Il vous donne le numéro de téléphone. Mais il ne fera pas, il ne prendra pas la peine de prendre aussi votre numéro de téléphone. Donc il s'est dit que non, forcément, c'est celui-là qui a besoin de mon numéro. Moi, je ne peux pas avoir besoin de son numéro de téléphone, je n'ai rien à faire avec lui. Ok, vous voyez que non, la même personne se déplace vers une autre personne qui a peut-être une très grande église, une grande renommée, et ce dernier lui demandait par exemple le numéro de téléphone. Lui aussi au retour, il prend son numéro de téléphone parce qu'il s'est dit que non, c'est entre nous, vous voyez, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble, vous voyez, c'est en fait un esprit qui anime des gens, vous voyez, ça c'est le premier volet du complexe de supériorité. Il y a un deuxième volet concernant le complexe de supériorité, c'est le fait que l'on se croit trop sain. Vous voyez, l'on se croit trop sain, donc les autres là, ils ont des fautes, donc je ne peux pas m'approcher d'eux parce que celui-là, il a eu tel échec dans sa vie, on a entendu parler qu'il a eu telle faute, tel péché dans sa vie, je ne peux plus descendre. Or que, en fait, quand on croit beaucoup spirituel, c'est ce genre de personnes qui sont censées descendre vers l'autre. Mais comment vous allez aider une personne qui est à un niveau donné de spiritualité, peut-être il est bas par rapport à toi? En temps normal, tu devais les rapprocher pour apprendre, pour les aider, peut-être qu'ils sont dans une situation, vous pouvez les relever. Vous voyez, Jésus-Christ, il ne choisissait pas, il pouvait aller vers les pauvres, les riches, tout cela, les gens même les pécheurs, il descendait vers les pécheurs pour le but d'essayer de les relever. Mais malheureusement, nous sommes trop pécheurs. Or que c'est ce même esprit qui animait les pharisiens autrefois. D'après le Talmud, c'est-à-dire un document, un livre que nous connaissons parmi les livres que les pharisiens avaient mis en place en dehors du Midrashim et les autres, il y a aussi le Talmud. Maintenant, dans le Talmud, il y a 7 catégories des pharisiens, continuons, 7 catégories des pharisiens. Parmi les pharisiens, il y a ce qu'on appelle les saignants. En fait, les saignants se croyaient tellement purs, à tel point que quand ils marchaient, ils ne voulaient pas regarder les gens. Ils étaient obligés de baisser la tête parce que quoi, ils ne voulaient pas regarder tout ce qui est impur. Et ils finissaient par se cogner, quelque part ils avaient des blessures partout. Parce que quoi, ils se croyaient trop saints. Vous voyez, c'est ce même esprit-là qui anime certains hommes de Dieu, ce qui fait de sorte qu'ils ne peuvent plus se rapprocher des autres parce qu'il est trop saint. Donc vous voyez, c'est cet esprit pharisaïque qui anime les gens, qui fait de sorte que non, les autres sont impurs, nous sommes bien, ils doivent rester simplement ensemble, tout cela. Et donc c'est ça, ça fait partie des choses qui font de sorte que les serviteurs de Dieu ne se rassemblent pas. Vous voyez, donc il y a ces genres de choses, vous voyez. Donc c'est en temps normal, les chrétiens sont censés se rassembler. Vous voyez que non, parfois vous êtes avec certaines personnes, le comportement d'un frère, sa manière de vivre, sa manière de se comporter, ça peut vous aider. Vous voyez, quand quelqu'un a des témoignages, il fait des bons témoignages, vous vous rassemblez, ça aide. D'ailleurs, quand les serviteurs de Dieu se rassemblent, ils ont plus de puissance pour gagner plus des âmes au Seigneur. Nous avons vu des choses comme ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui se rassemblent là, il y a eu beaucoup de choses naturelles et Dieu les a bénis. Donc, le fait de briser la communion à cause de la doctrine, vous devenez une dénomination. Parce que c'est la dénomination qui brise la communion. Donc, je dis que non, c'est vrai, nous qui enseignons la parole de Dieu à chaque instant, aimez-vous les uns les autres, supportez les autres, et la tempérance, malheureusement, c'est nous-mêmes qui souffrons encore du complexe, nous souffrons encore d'intempérance, nous avons des tas de problèmes à régler. Que Dieu nous vienne en aide. Je ne dis pas cela pour dire que non, peut-être je serai différent des autres. Non, nous avons besoin tous de l'aide. Il faudrait qu'on soit simplement humble de savoir que non, ça ne marche pas. Vous voyez, dans une vie de plusieurs églises, plusieurs pasteurs, mais pour se rencontrer, c'est difficile. À
tel point que certains, donc leur chair est réservée simplement pour prêcher les fautes des autres. Prêcher combien les autres sont faux, combien les autres sont médiocres, combien moi je suis grand. Vous voyez, en réalité, c'est de l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux et fait miséricorde aux hommes. Merci.